commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et déserte. Les ténèbres couvraient l'abîme. Alors Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, alors il sépara la lumière des ténèbres, et ce fut le premier jour. Puis, dans un moment de génie et d'inspiration divine, il créa Franck Dubosc. C'est l'histoire de la vie d'un petit bonhomme, Kikito, de moi. Kikito, c'est ma mère qui m'appelait Kikito, et c'est mon histoire de la naissance, on va dire du ventre de ma mère, Janine, jusqu'à... je m'arrête à ma première scène, en mai 1900, ma première vraie scène, en mai 1999, au Théâtre de 10 heures. C'est-à-dire que je fais le parcours de ce petit garçon, jusqu'à ce jour de mai 1998 où je rencontre le public. 7 novembre 1963, je vais naître. Enfin, je vais naître, si je veux. Attends, hé, il est 2 h du matin, on est à Petite-Chevilly, il fait froid dehors, il neige, mon père a le Renault 12. J'ai l'impression de commencer une partie de Scrabble avec des W, moi. C'est vrai, on dit que les petits bébés pensent quand ils sont à l'intérieur du ventre de leur mère. À quoi tu veux qu'ils pensent? À l'intérieur, comme ça. À la crise, au pouvoir d'achat, à l'application des lois. Tiens, est-ce que j'ai le droit de fumer à l'intérieur du ventre de ma mère? Est-ce que ma mère est un lieu public? Mais j'ai tellement entendu me dire, tu pleurais, puis alors, mon Dieu, qu'est-ce que t'étais moche quand t'étais tout petit, bébé. Donc je me suis servi de ça. Il y avait un truc que je faisais, je m'en souvenais plus, mais je faisais toujours caca derrière mon coffre à jouer. Et je l'ai entendu ça pendant des années, que je faisais caca derrière mon coffre à jouer, je m'essuyais avec les rideaux de ma chambre. Et je me suis dit, allez, je parle de moi petit, c'est peut-être un peu vulgaire, mais j'y vais. Et je raconte ce moment où je suis un petit garçon, et que je suis propre, et je refuse de mettre des couches parce que ça te fait un cul comme ça, tu marches comme ça, on dirait Jennifer Lopez après 3 heures d'équitation là, et je vais faire caca derrière mon coffre à jouer. Jusqu'au jour où on m'enlève mon coffre à jouer. Pas grave, je vais faire caca derrière le canapé. Sauf que dans ma chambre, je m'essuie avec des rideaux, et dans le salon, il n'y a pas de rideaux. C'est des stores à la mêle. Je vais vous décevoir, mais j'étais comme tout le monde. Comme tous les bébés du monde, banal. Voyez, je suis désolé. Comme tous les bébés du monde, en moche. Ça, j'étais moche. Hein. Nom de Dieu, ce que j'étais moche. Attends, non, mais c'est vrai. Dès que ma mère m'a vu, elle a dit « Oh, bah, regardez, il est rigolo, fait une grimace. » C'est pas une grimace, c'était ma tête. Pas de lèvres, pas de cheveux, les oreilles décollées, le front écrasé, 2,7 kg, 43 cm. Mon père a hésité entre me prendre dans ses bras et m'accrocher au rétroviseur de la R12. Toulouse, c'est ma ville de record, Toulouse, toujours. Je sais que le public me suit toujours, je sais qu'il est critique, ouais. C'est pas le public le plus facile du tout. Même pour moi, en sachant que les gens viennent, non. Je sais que quand on joue, il y a toujours un moment où ils sont en retrait comme ça, mais ils sont là à chaque fois. À chaque fois que j'entre dans ces conditions, ici, que je suis à Toulouse, que je... Salut là-haut, ça va? Que je vois que vous êtes tous là aussi nombreux, ça me fait comme un petit pincement au cœur. Vous savez, là, ça me... c'était de rentrer là comme ça. C'est comme quand on va faire l'amour avec une femme, c'est bon, on sait qu'elle va crier, hurler, oui, on le sait, ça. Applaudir parfois même. Mais, bah, rigole pas, j'ai une standing ovation après un 69 déjà. Vous savez quoi? Ce soir, ici, j'ai envie d'être Francky. Le bon copain. Celui avec qui on partage une bonne assiette de chips. Devant un bon match de foot, mieux devant un bon match de rugby. T'as vu, hein? Hey, je sais bien où je suis, hein? Je fais pas de conneries, hein?